Comment allez-vous? C'est votre broker in Dubai préféré. Donc aujourd'hui, avant de plonger dans le vif du sujet, si tu regardes cette vidéo sans être abonné, corrige ça de suite. Abonne-toi, like, partage. Ça va me motiver à continuer à donner du contenu de qualité sur Dubaï. D'accord? Parce que les gars, quand je regarde les statistiques, celles qui sont juste en dessous là, il y a beaucoup trop de personnes qui regardent ma chaîne sans être abonné. Franchement, c'est tragique. Et vous imaginez aller au restaurant sans payer? Eh bien là, c'est la même chose. Vous regardez ce que je vous donne sans un petit like, sans, on va dire, vous abonner. Allez les gars, si vous voulez. Maintenant que j'ai fini de faire le mendiant pour, on va dire, demander des abonnements, on va attaquer le sujet du jour. Allez, let's go la team. Donc maintenant, sans plus tarder, on va attaquer un sujet brûlant qui revient souvent dans la bouche de mes clients. Pourquoi les prix à Dubaï ont autant augmenté ces dernières années? Donc, si vous voulez, on va voir durant cette vidéo les raisons et j'ai essayé, on va dire, de vous apporter des exemples concrets que j'ai été, on va dire, chercher en faisant des recherches sur Internet pour vous donner, on va dire, une évolution des prix entre 2020 et 2025 sur deux types d'unités. Donc, j'ai pris l'exemple des studios et l'exemple de villas. D'accord? Donc, je vais vous amener, on va dire, des tableaux, des graphiques, même des annonces de projets qui sont sortis entre 2020 et 2025. Et j'ai choisi, on va dire, trois secteurs. J'ai choisi le secteur de la Marina, le secteur de GVC et le secteur de Dubai Land Résidence Complexe. Et pour les villas, j'ai pris les villas de chez Damac. Allez, sans perdre de temps, on y va. Allez, je vous annonce de suite, prenez une chaise, asseyez-vous, parce que vous allez avoir mal aux yeux. Et franchement, vous allez regretter d'avoir attendu et de ne pas avoir investi au bon moment. Allez, de suite, je vous ai fait un petit diaporama pardon, sur le secteur de la marina. Donc on peut voir qu'on avait des prix en 2020 à 300 000 euros. 2021, 300 000 euros. Ensuite, on passe, on va dire, à 2022, où on a eu une baisse à 240 000 euros avec Live Marina. D'accord? Très bon projet. Ensuite, 2023, un pic à 575 000 euros. Et en 2024, janvier 2024, on a connu, on va dire, une stabilité au niveau des prix à 425 000 euros avec le projet Frank Muller. Vous en avez tous entendu parler, d'accord? Donc là, si vous voulez, je vous montre, on va dire, une évolution des prix. D'accord? C'est vraiment, on va dire, pour vous donner un aperçu de ce que vous avez pu manquer et de ce que vous risqueriez de manquer si vous continuez à attendre et à vous poser trop de questions. D'accord? On voit là, si vous voulez, qu'entre 2020 et 2021, on avait encore la possibilité d'investir pour 300 000 euros à la Marina. En 2022, on a eu une baisse, 240 000 euros. Mais ensuite, les prix ont explosé. On a vu une hausse de plus de 90% entre 2022 et 2023 avec le projet Live Waterside, 575 000 euros. En 2024, comme on a vu précédemment, on a eu une stagnation. Les prix ont baissé, mais sont largement au-dessus du niveau de 2020 à 2021. D'accord? Donc, si vous voulez, on comprend par là qu'il faut investir tôt pour maximiser. On comprend par là qu'il faut investir tôt pour maximiser sa rentabilité et sa plus-value. D'accord? Comme ils ont pu faire les investisseurs qui ont pu investir en 2022 dans Live Marina. D'accord? Donc aujourd'hui, Dubai Marina attire un public, on va dire, premium, avec des projets qui visent, on va dire, une clientèle plus aisée. Aujourd'hui, malheureusement, c'est plus donné à tout le monde de pouvoir rentrer dans le secteur de la marina. Les prix, on va dire, ont explosé et autant vous dire que ceux qui investissent aujourd'hui dans la marina, ils vont avoir une rentabilité limitée. D'accord? Allez, second quartier. Je vous ai fait un petit graphique. 2020, 300 000, 2021, 300 000, 2022, on a eu une petite descente, 2023, augmentation, et 2024, stagnation. D'accord? Donc là, pareil, je vous ai, on va dire, regroupé dans ce tableau l'analyse des projets. Donc on a Marina Vista jusqu'à Frank Muller en 2024. Voilà les amis, ça c'est cadeau, c'est pour vous. Allez, on va attaquer de suite le quartier de GVC. Vous l'aimez tous, vous en avez tous entendu parler. GVC, c'est dans la tête de tout le monde. On va voir ensemble qu'est-ce que ça vaut GVC. Allez, donc là, petit diaporama, on voit que les prix pour Élysée Panthéon à GVC débutaient, on va dire, à 110 000 euros. Alors attendez, je le mets en route pour que vous puissiez voir. En 2020, on était à 110 000 euros. En 2021, petite baisse, 105 000 euros. D'accord? Novembre 2023, augmentation, 170 000 euros.
Septembre 2024, stagnation. Pareil, JVC commence à stagner, on commence à avoir des prix un peu plus, on va dire, régulés. Voilà, à 161 000 euros. Maintenant, si vous voulez, on voit que on a eu une évolution des prix entre 2020 et 2021 où on avait des prix d'entrée entre 105 000 et 110 000 euros. On a eu une forte augmentation en 2023, plus 62% par rapport à 2021. Ok, et on a une correction en 2024 avec, on va dire, des prix à 161 000 euros. Toujours bien au-dessus du niveau de 2020 à 2021. À l'heure actuelle, autant vous dire que là, l'exemple que je vous ai pris, c'est Élysée Panthéon. C'est pas, on va dire, le promoteur high level, c'est pas celui, on va dire, où c'est pas le promoteur qui casse les pattes à un canard, d'accord? C'est l'entrée de gamme pour tout le monde. À titre personnel, moi, j'ai investi dans ce projet, Élysée Panthéon 2. Moi, à l'époque, si vous voulez, j'ai investi dans des studios et des one bed, ok? On avait des prix, on va dire, one bed de souvenir, j'étais à 823 000 AED, donc l'équivalent de 220 000 euros, et des studios aux alentours de moins de 110 000 euros. Il faut savoir aussi que les prix varient en fonction du down payment. On est d'accord, en fonction de combien vous allez mettre en premier paiement, on va pouvoir discuter des discounts. Ok, voilà. Donc là, si vous voulez, ça nous amène, on va dire, à analyser la tendance du marché. Ok, on voit que pendant la phase 1, opportunité abordable, on va dire, avec des prix bas. Et la phase 2, 2023-2024, avec une hausse des prix. On voit qu'on a une montée en gamme sur les projets, qu'on évolue, l'architecture évolue. Donc, ce qui explique, on va dire aussi, donc, l'augmentation des prix. Aujourd'hui, à JVC, on avait une très bonne rentabilité locative pour les investisseurs qui ont investi entre 2020 et 2021. D'accord? Maintenant, JVC, on va dire, reste un marché plus accessible que la Marina. Forcément, on n'a pas les mêmes produits, on n'a pas le même standing. Ok? Il y a une très forte demande de location à short terme. Il y a aussi une très forte demande pour les locations à long terme. D'accord? Aujourd'hui, il va devenir difficile d'investir à JVC pour plusieurs raisons. Déjà, par rapport à l'augmentation des prix, la diminution des plans de paiement, le nombre de projets qui sortent et le nombre de projets qui sont, on va dire, en attente de livraison. Donc, on a pas mal de projets qui sont en attente de livraison dans les 2 prochaines années. Donc, on va dire, petit conseil, restez, on va dire, vigilant. Si toutefois on doit investir aujourd'hui à JVC, vaut mieux, on va dire, investir avec, on va dire, de la réflexion. D'accord? Allez, on passe maintenant au graphique. Donc voilà, vous avez le graphique avec l'évolution des prix entre 2020 et 2024. On voit, on était à 110 et 161 000 aujourd'hui. On a donc là le petit tableau, petit cadeau pareil, je vous le donne. Vous pouvez, on va dire, le analyser et autant vous dire que de toute façon les prix vont aller en augmentant. Donc on va dire, je pense avoir des pics autour de 170, 175 000 voire plus durant 2025 sur le secteur de JVC. Allez, un quartier que vous avez tous entendu parler et que vous entendez tous parler dernièrement, c'est le quartier de Dubai Land Residence Complex. D'accord? Ce quartier a un gros potentiel selon moi. Et on va voir ensemble pourquoi. Sans perdre de temps, Alberto Paro 24, 122 000 euros. Ok, 2023. Cove édition 4, décembre 2024, 157 000 euros. Février 2025, Cove Boulevard, 170 000 euros. Ok, donc on voit là qu'à Dubai Land Residence Complex, les prix sont en train d'exploser et on est en train de connaître dans ce secteur-là ce qui s'est passé à JVC. Ok, bon. Si vous voulez, on a une évolution du marché qui est passée à plus 28% entre 2024 et 2023. D'accord? De 122 000 euros à 157 000 euros. On a maintenant 170 000 euros avec le tout dernier projet de Cove Boulevard par Imtiaz. Alors, petite parenthèse, je la mets bien comme ça, écoutez attentivement, vous en faites ce que vous voulez, c'est un tips gratuit que je vous donne. Pour moi, Dubai Land Residence Complex est un très très bon secteur. Par contre, il faut faire très attention chez le promoteur chez qui on va investir. En l'occurrence ici, Imtiaz et Leos se sont tirés la bourre en 2024 pour sortir le plus de projets possible. Pour moi, à faire très attention chez ces deux promoteurs. Alors, je ne dis pas que les projets ne sont pas bons. Je dis juste que en 2024, ils ont sorti plus de 5 projets. On va dire sur Dubai Land Résidence Complexe, Imtiaz a sorti Cove Edition 1, Cove 2, Cove 3, Cove 4 et là Cove 5. Sans compter qu'il a sorti des projets à Maritime City et à Dubai Island.
Ok? Helios, la même chose. Donc, autant vous dire, soyez vigilants chez ces deux promoteurs. Tout le monde en parle, vous voyez tout le monde les mettre, on va dire, en avant, mais personne ne va vous dire ce qui se passe réellement chez eux. Ce qui va se passer, c'est comme chez Samana. Samana, jusqu'à Heavy Garden, tout allait bien. Après Heavy Garden, c'est devenu Bagdad. Ça a été le bordel absolu. Des problèmes de livraison, des retards de livraison, des problèmes de service après-vente, problèmes de communication. Bref, il y a eu énormément de bordel. J'ai arrêté de travailler avec eux depuis le projet Heavy Garden. Et je fais la même chose avec le promoteur Imtiaz et Leos. Pour moi, tant qu'ils ne se seront pas calmés, je préfère ne pas les vendre. Voilà, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à contacter moi. On va dire, je vous déballerai tout ce que je sais sur les promoteurs pour que vous puissiez investir intelligemment. Bon, revenons à nos moutons. On voit que maintenant que les prix ont augmenté progressivement. De 122 000, on est à 170 000. Dubai Land devient très attractif. Alors, il y a des projets de luxe comme Peace Lagoon, très bon projet. Empire, on a le promoteur Prestige One aussi qui sort de bons projets. Voilà, on a énormément de bons promoteurs. Il y a même Ellington qui a sorti un projet pas loin à Dubai Silicon Oasis. Ok, donc il y a Deka aussi qui a sorti un projet. Donc il y a vraiment pas mal de projets, on va dire, en montée de gamme. Ok, si vous voulez, aujourd'hui, le fait d'investir tôt dans ce secteur va vous permettre d'avoir un positionnement comme ceux qui ont investi après Covid à GVC. D'accord? Avoir des prix intéressants pour avoir des meilleures rentabilités locatives, que ce soit long terme ou moyen terme. Donc, si vous voulez, pourquoi Dubai Land, on va dire, connaît, on va dire, cette augmentation? C'est simple par rapport à sa localisation. Si on regarde bien, et je vais vous amener sur la carte, vite fait, ok? Donc, ma petite carte, on a donc GVC qui est ici, d'accord? Donc, je vous en ai déjà parlé auparavant. GVC est là. Donc, on va prendre mon petit crayon, si je peux, ici. Donc, ici, on a GVC. Et on a Liwan Dubai Land Residence Complex ici. Ok. Bon, maintenant, je ne vais pas vous la refaire. Ok? Mais c'est simple. On a d'ici à ici 15 minutes. C'est l'aéroport. Et d'ici à ici, l'aéroport, on a à peu près 40 minutes. Ok. Ça, c'est le premier point. On a ensuite, d'ici à, on va dire, à Business Bay, à peu près 15 minutes. De GVC à Business Bay, on a à peu près 30-35 minutes. Ok? Voilà. Alors pour moi, si vous voulez, Dubai Land a une meilleure localisation que GVC. Donc c'est pour ça que pour moi, il va avoir, on va dire, un gros potentiel dans ce quartier. Donc aujourd'hui, soyez vigilants, soyez réactifs surtout, d'accord? Et ne manquez pas les nouveaux lancements. Ok? Allez, let's go. Donc maintenant, vous avez donc le graphique et vous avez, on va dire, les différents projets. Alors, j'ai préféré, on va dire, vous faire des petits tableaux et des graphiques, histoire d'appuyer sur ce que je suis en train de vous dire. D'accord? Allez, maintenant, là, croyez-moi, vous allez avoir mal aux yeux et mal au cœur. Parce qu'on va rentrer, on va dire, sur les prix des villas. Ok? Donc, on va voir ensemble des villas chez Damac. En premier lieu, on a 350 000 € pour le projet Portofino. Ok? On a 670 000 € avec des Damac à Sun City et Damac Lagoon Villa Mykonos, 600 000 €. Ok? Donc on voit qu'il y a une évolution. Vous connaissez tous, on va dire, le secteur de Damac, hein. On va dire, il est, on va dire, à peu près 40 minutes de downtown, 40 minutes, on va dire, du centre-ville. Ok, on est à peu près à 40-45 minutes de l'aéroport. Donc autant vous dire que, voilà. Mais malgré tout, on va dire, ça attire du monde. Beaucoup d'expatriés qui souhaitent, on va dire, venir habiter, on va dire, à Dubaï, où les maisons de Damac sont quand même de meilleurs prix et, on va dire, plus accessibles que d'autres promoteurs, si vous voulez. Bon, on a connu, on va dire, une augmentation d'à peu près plus de 71% entre 2022 et 2023, entre le projet Damac Lagoon Portofino et le Damac Lagoon Villa Mykonos. On a connu à peu près 71% en un an d'augmentation. D'accord? On a Sun City à 670 000 €. Ok, donc dans la petite vidéo que je vous ai faite, hein, j'ai confondu les projets. J'ai inversé, on va dire, celui à 600 et à 670.
excusez-moi, mais voilà. Donc si vous voulez, on a une forte appréciation au niveau des villas. Beaucoup de personnes sont très intéressées par, on va dire, ce style de villa. À titre personnel, je suis pas fan de la qualité, encore moins fan du promoteur, d'accord? Bon, ben encore une fois, j'ai mon recul, j'ai mon expérience. On va dire, j'ai pas mal de choses, on va dire que de problèmes avec des clients qui ont pu rencontrer, bref, voilà. Donc, j'évite de vendre du Damac. Il y a d'autres promoteurs, certes un peu plus chers, mais on investit dans de la qualité. OK? Maintenant, le problème avec Damac, c'est qu'il y a un risque de saturation. Il y a tellement de projets qui sont sortis, Marocco, Sun City, Mykonos, Portofino et bref, et j'en passe, qu'aujourd'hui on a énormément, c'est une grosse communauté Damac, d'accord? Donc il y a un risque de saturation par rapport, on va dire, à la demande. OK? Euh, Quoi d'autre? Donc si vous voulez, pour moi, aujourd'hui, investir dans Damac, je ne vais pas vous dire que c'est mauvais, mais c'est à prendre avec, on va dire, des pincettes et à surveiller. D'accord? Encore une fois, Damac n'a plus rien à prouver. Aujourd'hui, Damac, on va dire, c'est comme une machine à laver. Il y a du bon, il y a du mauvais. Le mauvais est effacé, on va dire, à force d'essorer, d'essorer, de tourner, de tourner. On n'entend pas parler du mauvais. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours de nouveaux investisseurs qui viennent investir. Certains d'entre eux sont satisfaits, beaucoup d'entre eux ne sont pas satisfaits, mais bon, encore une fois, comme je dis tout le temps, avant d'investir, il faut vraiment faire des recherches et on va dire prendre le temps de, euh, de prendre des conseils de personnes, on va dire, qui sont expertes, qui sont sur le terrain ou qui ont déjà des clients et un retour client. Voilà. Concernant Damac, j'ai pas grand chose à dire, mis à part ça. Donc maintenant, on va voir ensemble pourquoi on a connu une augmentation aussi importante à Dubaï. Ok? Donc déjà, comme vous le savez tous, Dubaï est un paradis fiscal avec 0% d'impôt sur les revenus. On a des réformes comme le Golden Visa qui ont été mis en place et qui facilitent l'accès aux investisseurs étrangers. Et on a un afflux massif d'investisseurs, notamment les Européens et les Asiatiques. Ok? Donc là, si vous voulez, de suite, on va voir ensemble si on gagne 1 million d'euros en France et à Dubaï. Combien il va nous rester dans les poches? Vous l'avez tous vu ce graphique, vous avez dû le voir sur les réseaux sociaux, je vous l'ai pris comme exemple parce que c'est ce qui parle le mieux. À Dubaï, 1 million, vous avez 1 million. En France, avec 1 million, il vous reste 472 000 euros. Donc voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Voilà, pour moi, il n'y a rien à dire. Dubaï reste, on va dire, la destination, on va dire, numéro un pour faire des économies et gagner correctement sa vie et devenir riche. Le Golden Visa, vous en avez tous entendu parler. Pour obtenir le Golden Visa, c'est simple, il faut investir l'équivalent de 2 millions d'AED. 2 millions d'AED, c'est quoi? C'est à peu près 550 000 euros. Le fait d'investir, on va dire, 2 millions d'AED va vous permettre d'obtenir un Golden Visa, ouverture de compte, avoir un ID, quoi d'autre? Ne plus avoir de restrictions pour sortir de Dubaï. Maintenant, pour le Golden Visa, bien entendu, il y a un process. Ok, si toutefois vous êtes, on va dire, intéressé par le process du Golden Visa, je vous invite à me contacter. Je vous dirai exactement toutes les démarches à suivre. Donc là, on a le classement des investisseurs, des meilleurs investisseurs à Dubaï. On voit que les Indiens sont numéro 1 avec 10,5 milliards de dollars d'investis à Dubaï. Ils détiennent 18% du marché. D'accord? On a les Britanniques derrière, on a les Russes. Donc avec la guerre en Ukraine, on a une grosse, on va dire, arrivée de Russes à Dubaï qui ont investi énormément côté Jumeirah, La Palme, la Marina et Downtown. Ensuite, on a les Pakistanais. En 5e position, on a nos chers amis les Français. On a les Chinois qui sont juste derrière. On a l'Arabie Saoudite, l'Italie, les Iraniens et les Allemands en 10e position. La France détient quand même 12% de part du marché avec 6,9 milliards d'investis à Dubaï. Donc autant vous dire que c'est pas mal. D'accord? Donc maintenant, si vous voulez, on va connaître une croissance forte et limitée à Dubaï. Tout ça pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a énormément d'expatriés qui viennent à Dubaï pour une stabilité économique et une meilleure qualité de vie. Alors vous avez tous vu sur les fameux réseaux les 10 raisons pour lesquelles il faut venir s'installer à Dubaï. Ok? Bon, ben voilà, ça dans la tête des gens, c'est rentré et ça ne sortira plus. On a, on va dire, une demande qui dépasse l'offre.
Donc, malgré le nombre de projets qui sortent, on se rend compte qu'il y a une demande d'expatriés chaque année qui augmente. Dubaï, la population de Dubaï augmente chaque année. D'accord? Et on a des zones comme Dubailand qui sont venues de choix stratégiques pour les investisseurs qui recherchent déjà des bons prix, des longs plans de paiement, une bonne localisation. D'accord? Donc, Dubailand. Alors, maintenant, il faut aussi que vous ayez connaissance que le fait qu'il y a la nouvelle ligne métro qui va desservir pas mal de quartiers comme GVC, Dubailand, on a vu Damakils, on a vu Al Fourjan qui est déjà desservi, on a Expo 2000, on a les deux aéroports de Dubaï qui vont être reliés. Donc si vous voulez, regardez, on a vu ensemble dans des précédentes vidéos, ok, donc je vous invite à les regarder, hein, juste au-dessus, la ligne rouge, donc attendez, tac, donc la ligne rouge qui est ici, d'accord, donc ça c'est la fameuse ligne rouge de Dubaï. Donc on a la ligne verte qui existe avec ses extensions, ok. On a donc la ligne jaune qu'on a vue, la ligne bleue, la ligne Purple Express et la ligne rose, d'accord. Donc celle-ci je la supprime parce que c'est une alternative. Ok, donc vous voyez là on va dire le plan complet des futures stations de métro de Dubaï. Donc on voit que Dubaï va être entièrement desservi et que pas mal de quartiers comme Arjan, comme on a vu Liwan, Dubaï Silicon Oasis, on a quoi d'autre? On a Expo 2000, le nouvel aéroport, on a tous ces secteurs-là qui vont être desservis par le nouveau métro. Donc ça va, on va dire, accroître la demande sur Dubaï, surtout dans des quartiers qui sont en cours de développement. Et je rappelle, c'est ces quartiers-là qu'il faut, on va dire, viser aujourd'hui. C'est ces quartiers-là qu'il faut, on va dire, cibler et s'intéresser. D'accord? Il faut savoir aussi qu'à Dubailand, petite parenthèse, il y a des développements d'écoles internationales et des centres commerciaux et des hôpitaux qui vont être construits. Donc, si vous voulez, avant d'investir dans un quartier, veillez à ce qu'on vous donne toutes les informations sur le développement de la communauté. D'accord? Et ça va vous aider, on va dire, à faire un investissement intelligent, surtout. Mais comme je dis tout le temps, c'est l'agent que vous allez choisir qui va faire la réussite de votre projet. Si vous choisissez juste un agent qui est là pour vendre sans se soucier réellement de votre investissement, mais après que lui est vendu, vous allez droit dans le mur. D'accord? Donc voilà, faites attention avec qui vous investissez. Maintenant, si vous voulez, on a aussi un point très important qu'il faut prendre en compte aujourd'hui. C'est que si vous voulez, tout à l'heure, je vous ai dit, moi j'ai investi en 2021 à GVC. Lorsque j'ai investi à GVC, j'avais des plans de paiement qui pouvaient aller jusqu'à 10 ans. D'accord? Et on avait des down payments de 10%. Donc là, on va voir l'évolution des plans de paiement ensemble. Donc si vous voulez, le down payment, c'est la compte initiale. Donc je vous ai fait, on va dire, un petit tableau, histoire de vous mettre ça au clair. Avant, on avait 10% d'acompte pour réserver un bien. Aujourd'hui, on a 20% d'acompte, voire 30% chez certains promoteurs. D'accord? La durée post-handover, donc c'est le paiement après la remise des clés. Avant, on avait des plans de paiement qui pouvaient s'étaler jusqu'à 10 ans. D'accord? Donc, on avait à peu près 2 ans et demi, 3 ans de construction et 7 ans après la livraison. Et non 10 comme c'est inscrit sur l'écran. D'accord? Aujourd'hui, on a maximum 80 mois de plan de paiement. On a généralement 36 mois pendant construction et le reste, on va dire après la remise des clés. Donc autant vous dire que ça freine, on va dire, certains investisseurs. Aujourd'hui, malheureusement, on a, comment ça s'appelle? On a de plus en plus de personnes qui veulent investir à Dubaï qui restent, on va dire, figées sur les prix d'avant. Et leur budget ne correspond pas aujourd'hui, on va dire, leur budget et leur apport ne correspond pas, on va dire, à ce qu'on doit payer exactement. Aujourd'hui, pour acheter à Dubaï, il faut 20% plus 4% de frais de notaire pour pouvoir se positionner. Donc autant vous dire que si on prend un bien aux alentours de 180 000 euros, on va être à 36 000 euros
de down payment et à peu près 7 000 € de frais de notaire. Donc on arrive à 41 000 €. Mais ça ne s'arrête pas là. Il va falloir 1% de la somme, donc l'équivalent de 1% de 180 000, c'est 1 800 € par mois pour payer les mensualités. Donc vous voyez, aujourd'hui, étant donné que c'est raccourci, les prix, on va dire, les mensualités sont plus grandes. Donc ça freine pas mal d'investisseurs. Ok. Donc, on va voir maintenant les opportunités. Donc, pour moi, les opportunités à Dubaï, ça reste donc la rentabilité locative. On en entend tous parler. On peut faire du 10% de renta. On peut dépasser les 13-14% si on fait du location Airbnb. On a une forte demande de location à courte durée sur la Marina et DVC. Donc, ce sont, on va dire, des quartiers qui sont très prisés par la clientèle Airbnb. Moi, je pense que Dubai Land Residence Complex va arriver à surpasser GVC par rapport à sa proximité, par rapport à tous les points névralgiques de Dubaï. On a des quartiers comme Dubai Land, donc je vous le dis, qui offrent des prix abordables et un fort potentiel de croissance. Donc si vous voulez aujourd'hui, pour on va dire citer un promoteur, Empire Development, qui est le meilleur rapport qualité-prix pour investir aujourd'hui à Dubaï. Un débutant, une personne nouvelle qui ne connaît pas le marché, ça sera chez ce promoteur-là que je vais l'orienter. Pourquoi? Prix d'entrée très abordable, long plan de paiement et service après-vente très correct. Les commerciaux, on va dire, qui travaillent chez Empire sont très réactifs. Ok. Maintenant, les risques. On a une augmentation des prix qui peut freiner certains investisseurs. Comme je vous ai expliqué, on va dire précédemment, le fait d'avoir des prix élevés, ça augmente le down payment. D'accord. On a aussi une possibilité de correction de marché. Alors, je m'explique. À DVC, on a un certain nombre d'unités qui vont être mis sur le marché dans les 2 ans à venir. Donc, selon moi, investir à DVC aujourd'hui, ça reste, on va dire, un peu, pas dire dangereux, mais vous n'aurez pas les rentabilités locatives que vous allez espérer. Aujourd'hui, DVC, c'est en 2020-2021 qu'il faut investir. On a, on va dire, pendant 3-4 ans pris de grosses rentabilités. On va connaître aujourd'hui une stagnation. Comme on a pu voir, on va dire, dès le début de la vidéo, où aujourd'hui à DVC, on est à 161 000 prix de départ plus ou moins pour des unités chez Élysée Panthéon. Donc je rappelle, ce n'est pas le top qualité. Si on rentre chez d'autres promoteurs, on va vite frôler les 180 voire 200 000 €. D'accord? Mais l'année dernière, on a vu des prix plus élevés. Donc on commence à connaître la stagnation à partir de maintenant. Très important à surveiller. Et on va dire, comme je dis tout le temps, il est important de bien choisir son promoteur, de vérifier les délais de livraison. Alors quand je vous parle de vérifier les délais de livraison, on sait tous qu'à Dubaï, on a du retard sur les livraisons, qui peuvent varier entre 3, 6, voire 1 an. Ça dépend des promoteurs chez qui vous allez vous positionner. Et là, je rebondis sur Leos et Imtiaz. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez en commentaire. Un promoteur qui vous sort 5 projets par an, est-ce que vous pensez réellement qu'il va réussir à respecter ces délais de livraison? Moi, je vous dis non. D'accord. Mais par-dessus tout, ce qui est important à prendre en considération, lorsqu'on investit chez un promoteur qui a du retard, il faut veiller avec lui à ce que s'il y a du retard, il stoppe les paiements. C'est-à-dire que, admettons, si le projet est livré en décembre 2027 et que le projet qui est censé être livré en 2027, pardon, mais finalement à 6 mois de retard, ces 6 mois, il faut veiller à ce que le promoteur ne vous les fasse pas payer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des promoteurs comme Imtiaz, Leos, il y a qui d'autre? Élysée Panthéon, il y a énormément de promoteurs qui ne stoppent pas les paiements. Ok? Et d'autres promoteurs qui, eux, stoppent les paiements. Mais par-dessus tout, soyez vigilants. Il ne suffit pas qu'on vous dise oui, c'est bon, c'est stoppé. Il faut recevoir un email qui stipule bien que les paiements vont être arrêtés. On est d'accord? Donc voilà. Bon, ça, c'est des petits détails qui seul votre agent, on va dire, doit veiller pour vous. Et encore une fois, c'est l'agent que vous allez choisir qui va faire la réussite de votre investissement. Voilà les amis. Donc maintenant, je vais vous donner quelques petits conseils pour investir intelligemment à Dubaï. D'accord? Donc ça, c'est mes conseils à moi perso. Déjà, privilégiez des quartiers en pleine expansion. Donc, je vous vois déjà arriver
Je vais vous dire Dubai Land. Pourquoi? Parce que je crois en ce quartier. Il y a énormément de potentiel. Il y a de bons promoteurs. Il y a de mauvais promoteurs. Vu sa localisation, c'est là qu'il faut vraiment s'intéresser. On va dire choisir des promoteurs réputés. Alors ça, c'est dans la bouche de tout le monde. Choisir des promoteurs qui ont déjà fait des projets. Choisir des promoteurs qui ont déjà une expérience. Mais dites-vous une chose, c'est que chaque promoteur a commencé en bas de l'échelle. Ok. J'entends dernièrement pas mal de gens critiquer Empire et Pissom. Mais il faut savoir qu'Empire et Pissom ont collaboré ensemble sur pas mal de projets. Ok. J'entends aussi des personnes dire que Prestige One, c'est son premier projet. Non, vous vous trompez. Prestige One a fait des collaborations avec d'autres promoteurs, a déjà sorti des projets. Et je peux vous envoyer sur Dubai Rest les projets qui ont déjà été réalisés par Prestige One. Ok. Alors, je vous vois arriver avec Imtiaz Elios. Oui, ils ont fait des projets, ils ont beaucoup de projets. Oui, sauf qu'à l'heure actuelle, ils n'ont commencé aucun projet. C'est juste sur papier. Des coups de pelle n'ont pas encore été creusés. D'accord? Maintenant, voilà. Choisir un promoteur réputé, c'est sûr que ça a du bon, mais ça a du mauvais. Je vais vous prendre l'exemple de Damak et Emar. Ce sont des promoteurs que tout le monde connaît. À Dubaï, vous vous baladez, vous voyez Damak et Emar partout. Ok? Ben, ce sont des promoteurs qui n'en ont plus rien à foutre, excusez-moi du terme, de la clientèle. Pourquoi? Parce que leur image, leur marketing est fait. Leur réputation n'est plus à faire. Donc vous vous achetez à travers un nom, mais derrière, la qualité ne suit pas. Voilà, ça c'est mon avis personnel. Analyser les plans de paiement. Donc maintenant, analyser le plan de paiement, choisir le plan de paiement qui va vous correspondre. Un plan de paiement post-handover, sur X mois, un plan de paiement sans post-handover parce que vous avez la capacité de pouvoir payer, on va dire, la partie manquante à la réception des clés. Donc voilà, il faut analyser les plans de paiement pour, on va dire, choisir celui qui va vous convenir le mieux. Diversifier vos investissements. Alors, encore une fois, c'est vrai et faux. Si vous voulez, j'ai des clients qui ont investi dans le même bâtiment. Le fait d'avoir investi dans le même bâtiment, ça nous a permis d'obtenir des grosses discounts. Ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir des rentabilités locatives très intéressantes, voire même de la plus-value à la revente, parce qu'on a acheté 2-3 unités chez le même promoteur, donc on a discuté des discounts. Maintenant, pour les personnes qui souhaiteraient, on va dire, se diversifier, moi, je conseillerais de prendre un projet à Dubai Land, peut-être un projet à Arjan, à Motor City, peut-être un projet à Downtown, en fonction du budget de chacun. D'accord? Voilà. Consultez des experts. Bon, ben, je suis là pour ça, les gars. Ok? Aujourd'hui, si vous êtes là, vous avez regardé ma vidéo jusqu'à, on va dire, maintenant, c'est que vous êtes intéressé et ce que je vous raconte, on va dire, vous intéresse. Ok? Donc, consultez des experts qui ne sont pas là juste pour vendre, pour vivre et avoir un train de vie à Dubaï. Si vous voulez, aujourd'hui à Dubaï, 99,9% des agences immobilières, des agents, je dirais, ont un lifestyle qui doivent, on va dire, continuer. Et s'ils ne vendent pas, ils ne peuvent pas survivre et devront rentrer, on va dire, chez eux. Donc, faites très attention à ça. Et par-dessus tout, le conseil, on va dire, numéro 1 que je donnerai à tout le monde, achetez avec votre cerveau et n'achetez pas avec vos yeux. C'est simple. N'achetez pas à travers ce qu'on vous vend. N'achetez pas à travers les maquettes. N'achetez pas à travers les belles vidéos qu'on peut faire de tous ces, on va dire, influenceurs agents immobiliers qu'on voit à Dubaï. Achetez avec votre cerveau. Achetez intelligemment. D'accord? Voilà mon conseil ultime. Voilà les amis. Donc maintenant, ben écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Hein. Si après toutes ces explications, vous n'avez toujours pas compris qu'il était temps d'investir, je ne sais plus quoi vous dire. Sérieusement, plus le temps passe, plus le prix augmente. C'est comme si vous ratez, on va dire, un train et vous voyez celui d'après passer encore plus vite. Ben écoutez, entre moi et vous, si vous ne le faites pas aujourd'hui, c'est pas demain que vous allez le faire. Je suis désolé de vous dire ça, mais c'est ce que je pense. J'ai énormément de personnes qui me disent je ne le ferai pas maintenant, je dois réfléchir. Et ils reviennent 6 mois après, quand je leur annonce le prix, ils sont refroidis. D'accord? Alors c'est simple les amis, ne réfléchissez plus trop longtemps. Contactez-moi, on va construire ensemble, on va dire, votre projet immobilier. Et au pire, si on ne va pas jusqu'au bout, on pourra rigoler ensemble de l'augmentation des prix et sur quoi vous êtes passé. D'accord? Donc maintenant, surtout la team, n'oubliez pas de vous abonner, partagez cette vidéo. Ça va m'aider à continuer, on va dire, du contenu de qualité pour vous. Allez, je vous dis à très bientôt. Hasta luego. Bye bye. C'était Mehdi Broker in Dubai.